Que pouvons-nous faire avec nos émissions de compagnie 2? Nous pouvons les transformer en matelas, en récipients et en couverts. Les chercheurs ont trouvé des moyens de transformer le dioxyde de carbone en objet du quotidien fait de plastique, afin de réduire la quantité de combustible fossile que nous utilisons pour le produire. Ils visent à utiliser les émissions de carbone à l'avenir pour réduire davantage les gaz à effet de serre. Le plastique est un énorme problème environnemental. Environ 7,25 milliards de tonnes de plastique recouvrent la Terre et remplissent les mers. Il y en a partout. Mais elle est omniprésente dans un bon sens aussi. Nous avons besoin de plastique et elle a, sans aucun doute, révolutionné la vie au XXe siècle. La médecine moderne dépend entièrement du plastique. Pensez aux poches de sang, aux tubes et aux seringues ainsi qu'aux pièces de voitures et d'avions qui dépendent tous du plastique qui nous ont permis de voyager à travers le monde. Fabriquer du plastique signifie actuellement brûler des combustibles fossiles et libérer du dioxyde de carbone, compagnie 2, un gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique. Mais que se passerait-il si nous pouvions trouver un moyen de fabriquer des matelas en plastique, de la mousse isolante, des couverts en plastique ou des contenants alimentaires réutilisables sans émettre de compagnie 2 ou même en les aspirant hors de l'atmosphère? Les nouvelles technologies promettent de transformer les émissions de compagnie 2 elles-mêmes en plastique, réduisant ainsi la quantité de gaz que nous rejetons dans l'atmosphère terrestre. Mais comment ? Les plastiques sont des polymères synthétiques, des molécules formées en longues chaînes répétitives reliées entre elles. Au UK Centre for Carbon Dioxide Utilisation, CDUC, des chercheurs ont découvert comment fabriquer du nylon, un type de polymère appelé polyacrylamide à partir du compagnie 2. C'est vraiment fou de penser que l'on peut fabriquer du nylon à partir du dioxyde de carbone, mais nous l'avons fait, déclare Dr Peter Stiring, directeur de CDUC et professeur de génie chimique et de chimie à l'université de Sheffield. Au lieu d'utiliser des combustibles fossiles comme matière première, vous pouvez inverser l'industrie en utilisant des déchets de dioxyde de carbone à l'aide de trucs chimiques. Cela révolutionnera le secteur pétrochimique, dit-il. Actuellement, la majeure partie du compagnie 2 utilisé ne provient pas des émissions elles-mêmes, mais plutôt d'un sous-produit d'un processus chimique. Pour fabriquer du plastique à partir de compagnie 2, les scientifiques doivent utiliser des catalyseurs sophistiqués, qui sont des substances qui accélèrent le rythme d'une réaction chimique sans être utilisées dans le processus. Au sein du groupe pétrochimique Covestro, en Allemagne, des chercheurs ont créé des matelas formés de 20% de dioxyde de carbone sous la marque Cardion. Ils ont découvert un catalyseur qui déclenche une réaction entre le compagnie 2 et d'autres composés, ce qui a donné naissance à une famille de produits chimiques utilisés pour fabriquer le polyuréthane, le matériau que l'on trouve dans les matelas, les coussins et l'isolation des réfrigérateurs. Étant donné que plus de 15 millions de tonnes de polyuréthane sont fabriquées chaque année dans le monde, le passage aux compagnies 2 comme matière première pourrait avoir un impact important sur la réduction des émissions de carbone. La société britannique Econic, une autre société qui produit du polyuréthane à partir de dioxyde de carbone, s'attend à avoir des produits en mousse sur les tablettes d'ici 2 ans, ainsi que des revêtements, des produits d'étanchéité et des élastomères, des polymères qui ont l'élasticité du caoutchouc. Leg Taylor, directeur des ventes de l'entreprise, affirme que non seulement la qualité de ces matériaux correspond à celle du plastique conventionnel, mais qu'ils peuvent même le dépasser à certains égards. Nous découvrons que certains de nos matériaux ont des performances améliorées, comme la capacité ignifugente ou la résistance aux rayures, a-t-il déclaré. Econic estime que si 30% de tous les polyols, molécules utilisées comme agents de réticulation, étaient fabriqués à partir de compagnie 2, cela permettrait d'économiser 90 millions de tonnes d'émissions dans l'atmosphère, soit l'équivalent de 4 millions d'arbres, ou de retirer 2 millions de voitures des routes. Qui plus est, parce que le dioxyde de carbone est beaucoup moins cher que la matière première standard, environ $100 la tonne, comparativement à $2000 pour l'oxyde de propylène, le procédé pourrait permettre aux fabricants d'économiser beaucoup d'argent.
Ailleurs, les scientifiques mettent au point des polycarbonates, utilisés pour les contenants réutilisables et les biberons, en combinant le compagnie 2 avec les sucres par exemple, la xylose, facilement dérivée des moulins à café usagés. Cette solution à base de sucre serait plus sécuritaire à utiliser que les produits actuels qui sont fabriqués avec du BPA, un produit chimique interdit dans les biberons et les gobelets au Canada en 2010. Plus ambitieux encore est l'objectif de produire de l'éthylène à partir du dioxyde de carbone. Environ la moitié du plastique que nous produisons dans le monde est composé d'éthylène, ce qui en fait une des matières premières les plus importantes au monde. À l'université de Swansea, au Royaume-Uni, le professeur Enrico Andreoli essaie de développer des catalyseurs pour créer de l'éthylène en combinant le dioxyde de carbone avec l'eau et l'électricité. Il faudra peut-être 20 ans pour produire le polyéthylène plastique à une échelle commercialement viable à partir d'éthylène fabriqué à partir de compagnie 2. Mais le professeur Andreoli dit que cet objectif vaut la peine d'être poursuivi. Nous ne serons pas en mesure de produire de l'éthylène à partir de combustibles fossiles dans 30 ou 40 ans. Nous devons donc trouver d'autres moyens de le faire à partir du dioxyde de carbone. Bioplastique, couverts jetables en pommes de terre, bouteilles en maïs, sacs poubelles habilement fabriqués à partir de déchets alimentaires, etc. ont été médiatisés récemment. Mais ils ne se dégradent, pas aussi facilement que le nom l'indique, ce qui nécessite habituellement le recours à des composteurs industriels. Lorsque l'on tient compte de la récolte avec des machines, de la transformation des matières premières dans les usines, etc., la chaîne bioplastique a souvent une empreinte carbone plus élevée que celle des plastiques traditionnels. Ce qui nous ramène à la fabrication du plastique à partir du compagnie 2. Cela ne résoudra pas le problème de pollution de la Terre, mais cela pourrait la rendre plus verte d'autre façon. Cet article a été adapté d'une production originale de Zoé Cormier sur BBC Earth.